Hello! Eh ben ça fait longtemps. Je crois que ça fait presque 2 mois que je suis pas venue vous parler de mes petites aventures tricotesques. Pas mal de tracas personnels, mais vous n'êtes pas venu ici pour m'entendre parler de mes soucis, vous êtes venu ici pour que je vous parle de mes tricots. Donc moi c'est Laetitia, il y a ce petit Mérino sur Instagram et Laetitia sur Ravelry. Et je vais vous parler donc de ce que j'ai tricoté ces dernières semaines. Alors si ma mémoire est bonne, la dernière fois que je suis venue vous voir, j'avais commencé un pull pour mon fils, le pull So Basic de Maxime Cyr, et j'avais eu une petite déconvenue par rapport à la laine que j'avais choisie. J'avais choisi donc un baby mérino de chez Hobby, Happy Ship, et au final je vous avais montré ça, d'ailleurs je l'ai gardé, hein, j'ai trouvé que la laine n'était pas douce du tout, et que c'était pas du tout un mérino adapté au bébé. Alors je l'ai quand même gardé pour vous montrer la différence entre donc ce début de pull et ce que j'ai ensuite fait avec la Woolissime, la qualité Lou de Woolissime, et c'est complètement différent. Vous allez voir ça. Comme vous pouvez voir ici, le col est super lâche. Et ça, j'avais été prévenue par Caroline Choulouloute, coucou Caroline si jamais tu me regardes, qui avait tricoté une version pour son homme. Et alors, j'avais respecté au départ les instructions de Maxime Cyr, c'était moche. Vraiment, la façon qu'il avait d'expliquer le montage tubulaire ne me convenait pas, du coup j'ai pris la version de joueuse de pelote et effectivement c'était beaucoup mieux. Par contre, il est vrai que, vous voyez, c'est beaucoup trop lâche en respectant les instructions de Maxime Cyr. Alors, je suis partie sur la taille L et au lieu donc de modifier le nombre de mailles, j'ai décidé de changer de numéro d'aiguille. Et pour le col, là où il était conseillé, si je ne me trompe pas, de le tricoter en 3 ou 2,75, je ne me rappelle plus trop, moi je suis partie directement en 2, sachant que je tricote quand même très lâche. Mais voilà, j'ai descendu de numéro d'aiguille. Donc la laine utilisée, donc qualité Woolissime, dans le coloris Nearly Black. Je ne sais pas si c'est à l'endroit parce qu'en fait je filme avec mon téléphone, mon ordinateur ne marche plus du tout, enfin le son en tout cas ne marche plus. Je ne peux plus filmer avec mon ordinateur et j'espère que l'image ça va avec mon téléphone, le son, tout ça. Donc je vous montre la bête parce que c'est une grosse bébête que j'ai quand même bien avancée. Donc j'alterne les écheveaux, bien que ça semble quand même assez similaire. Je crois que je viens de... Voilà, je suis à la fin de mon deuxième écheveau, j'en ai déjà terminé un et voici donc mon troisième écheveau, donc le coloris Nearly Black, qui est un... c'est pas un anthracite, c'est on va dire que c'est un gris bleuté qui plaît beaucoup à mon fils, donc c'est parfait. Même si au départ il voulait un anthracite, j'avais vu avec Nathalie ce qui ressemblait le plus à l'anthracite, c'était cette couleur Nearly Black. Alors elle m'avait suggéré elle m'avait dit qu'elle pouvait rajouter un petit peu de marron pour se rapprocher plus de la couleur que je voulais. J'ai pas voulu, peut-être que j'aurais dû, j'en sais rien, mais en tout cas mon fils a adoré la couleur, donc c'est parfait. Et j'ai pu aller le voir, donc je suis allée passer
petite semaine chez lui en Roumanie puisque mon fils est étudiant, il est en 5e année de pharmacie en Roumanie et d'ailleurs c'est sa dernière année et donc je suis allée passer quelques jours avec lui, c'était super chouette. Je me suis bien reposée surtout et j'ai pu lui montrer son pull qu'il a validé. Malheureusement, il n'a pas pu l'essayer parce que mon objectif, c'était d'arriver au moins à la séparation des manches et du corps avant de repartir de Roumanie. Et ben, j'ai pas réussi parce que forcément, tricoter un pull en 2,75, oui, parce que j'ai tricoté l'encolure en 2, mais j'ai tricoté le corps en 2,75, donc ça prend, c'est très très long, hein, parce qu'on va pas se mentir, en L, c'est très très long. Voici la bête, voici où j'en suis pour le moment. Il est très très beau. Alors, voyez mon col ? J'ai fait un pré-blocage pour voir ce que ça donnait et ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Je le trouve très très beau. Donc, c'est un pull mais vraiment basique, comme son nom l'indique, avec des raglans, alors qui sont un petit peu masculinisés par cette bande ici. Et puis sur les manches, vous retrouvez des côtes 7-1. On va dire que la seule difficulté, c'est la mise en place de ces côtes 7-1. Et sinon, voilà, c'est vraiment un pull qui est très très simple, hein. Donc il y a des rangs raccourcis n'importe quoi, derrière pour rehausser le dos. Mais en dehors de ça, aucune difficulté. Et comme vous voyez, la laine est super belle. Elle est vraiment ultra douce. Je suis vraiment vraiment ravie. Donc, vous voyez comme c'est joli. Je suis très très fan et ça se tricote comme du beurre. C'est super agréable. Et franchement, je pense que Woolissime est en passe de devenir ma teinturière indépendante préférée. J'adore sa gamme de couleurs et j'adore la façon dont elle teint la laine parce que ce sont des laines qui sont très peu nuancées et pour des vêtements, j'aime pas trop quand c'est très nuancé. Autant pour des accessoires, des chaussettes, ça me dérange pas, mais pour des vêtements, je suis quelqu'un d'assez classique, donc j'aime pas forcément si c'est trop nuancé. Donc là, je trouve que c'est vraiment vraiment parfait. C'est très très belle couleur. Alors, mon fils fait une taille intermédiaire entre la taille L et la taille XL. XL, il voulait quand même que le pull soit un peu près du corps, mais pas trop. Alors j'espère que ça va aller parce que j'ai fait un hybride entre les deux. C'est-à-dire que j'ai continué les augmentations du raglan, mais pas jusqu'à la taille XL. Alors ça fait quand même vachement long parce que je vous avoue que quand je suis arrivée à la séparation, enfin ici au moment de séparer les manches, j'avais quand même 522 mailles et je vous avoue que les rangs commençaient à être très 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 longs. Alors ce pull, je le tricote en compagnie de Tricopine. Alors mon amie Caroline de la chaîne Petit Pimou 02 a lancé un calque qui s'appelle Tricotons pour nos hommes sur Instagram, dont le but consiste à s'encourager à tricoter des ouvrages pour nos messieurs. Et j'avoue que ça aide bien ça m'a déjà aidé à me motiver pour commencer ce pull. Et puis c'est toujours très encourageant de pouvoir partager nos avancées. Et donc je suis pas spécialement pressée, hein, je vois pas souvent mon fils, mais il me tarde quand même de le terminer.
c'est quand même, vu que c'est un ouvrage qui est long à faire, il y a des moments où j'en ai un petit peu marre parce que je le vois pas trop avancé. Et moi qui suis plutôt mono en cours, cette fois-ci j'ai éprouvé le besoin de monter un autre projet de pull qui soit un petit peu plus gratifiant en termes de progression, d'avancée, un pull que je vois avancer. Et donc, je vais vous parler tout de suite de mon deuxième en cours. Alors, j'ai commencé un pull pour moi, que je vais peut-être sûrement pas pouvoir porter cette année parce que c'est un gros pull. Il s'agit du pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque avec son petit col en froufrou que je trouve très raffiné, très mignon et que j'avais très envie de me tricoter pour l'hiver parce que, je vous en ai déjà parlé, j'ai quand même beaucoup de pulls qui sont très dégagés. Sauf que au travail, comme ils ont baissé le chauffage, et ben j'ai froid, j'ai tout le temps froid. Et je me rends compte que j'ai très peu de pulls qui montent bien, sans pour autant être col roulé parce que ça me gêne. Mais enfin au moins des pulls qui montent jusque là. Donc en décembre je m'étais tricoté le pull, alors, je ne me rappelle plus du son nom, j'avais testé un pull pour Sari Nordlund en Gilliatt. Je mettrai un pull en jacquard, bon je l'écrirai là par là. J'ai tricoté ensuite le Fairy Bouquet de Johanna Hank que j'adore, que je mets tout le temps, qui est vraiment un super modèle, il est bien chaud parce que je l'avais tricoté avec la Brushed Alpaga Silk de Drops. Et donc là, donc j'aurai 3 pulls bien chauds. Le pull Duchesse de Marie-Christine Lévesque, que j'ai commencé il y a peut-être 3 semaines, mais finalement qui avance plus vite beaucoup plus vite, forcément c'est normal puisque c'est un gros pull, que le pull de mon fils. Je vous montre ça tout de suite, j'essaie de le positionner comme il faut. Voilà la bête, avec son petit col. Et alors c'est un pull simplissime, en tout cas pour cette partie là c'est une construction en yoke, il n'y a pas plus simple parce qu'il y a 3 rangées d'augmentation, c'est tout. Et puis après on tricote un certain nombre de centimètres pour arriver à la séparation des manches. Il n'y a pas plus simple que ce pull là. Alors en revanche, la petite difficulté, c'est ce col double. Alors, si je me souviens bien, Marie-Christine Lévesque nous fait d'abord tricoter un col, un certain nombre de centimètres, donc en maille demi-torse. Et ensuite, on va venir faire des augmentations ici, augmenter une maille sur 2. Et on va mettre une maille sur 2 en attente pour venir refaire le col après. Donc on met les mailles en attente, on continue de tricoter le corps et en théorie quand on a fini de tricoter le corps, on va venir tricoter ce petit col qui est tout mignon. Personnellement je l'ai fait avant parce que j'avais vraiment hâte de voir ce que ça donnait porter. Et puis, bah, voilà, je suis très contente. Alors, c'est un petit peu... Alors, c'est facile à faire, mais on va dire que c'est pas une partie de plaisir. On va dire que ce col double, puisque on se retrouve avec une aiguille ici, ce col double, à un moment donné, on a 2 aiguilles, hein, en rond, c'est quand même pas... au niveau ergonomie, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique à tricoter, mais c'est facile. Franchement, il y a vraiment aucune difficulté.
Et c'est la même dentelle qu'il y avait sur les chaussettes que j'avais tricotées il y a peut-être 2 ans. Les petites chaussettes de Marie-Christine Lévesque et dont j'ai oublié le nom. Et décidément, et ben c'est pareil, je vous remets le nom ici et une photo ici. Donc c'est la même dentelle. Enfin la même bordure fantaisie. Donc ensuite, le corps est tout droit, les manches également seront toutes droites et de nouveau on aura cette double finition dentelle et côte. Voilà. Et je le trouve très joli, je le trouve très raffiné. Encore du gris, puisque mon pull précédent, le Fairy Bouquet, était gris, mais était écrit beige, et celui-là, il est gris-gris. Mais l'avantage du gris, c'est que ça va avec tout, et mon perso, je trouve ça quand même assez classe, le gris. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, dans quoi je le tricote? Je le tricote avec un mérino de chez Heidi qu'on ne retrouvera plus puisqu'elle a fermé boutique et pour des problèmes de santé. Ce sont des choses qui arrivent malheureusement. J'en suis désolée pour elle. Je suis aussi désolée pour nous parce que c'était une marque vraiment très chouette. J'aimais beaucoup cette marque, donc j'avais profité de son déstockage. Et j'avais pris 3 écheveaux de ce mérinos dans le coloris Galet, qui est un petit gris moyen, et je l'ai combiné à du suri. Alors, parce que, comme vous le savez peut-être, pour moi le mohair, c'est compliqué, on va dire. Il y a des endroits où ça va pas trop me gêner, mais à ce niveau-là, je ne me voyais pas porter un col montant avec du mohair. Donc je me suis dit que j'allais m'orienter vers de la suri. C'est un petit peu plus épais, c'est peut-être moins délicat on va dire, mais alors qu'est-ce que c'est doux. Qu'est-ce que c'est doux. Mais c'est très doux, mais j'en ai découvert encore plus doux que celui-là. Alors ça en fait il s'agit du suri de Maison Corlaine qui doit faire 300 mètres pour 100 grammes, donc plus épais que du mohair, hein, forcément, qui est une lace. Vous voyez que c'est un fil quand même qui est bien dodu, bien dodu. Très joli. Et c'est dans le coloris Lyre. Je ne sais pas comment ça se dit parce que je crois que c'est un nom irlandais. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Et donc, franchement, il n'y a aucun problème. Hein, c'est très doux. Donc le pull, forcément, il va être aussi très chaud. Il est plus épais que si je l'avais tricoté avec uniquement du fil de mohair. En revanche, pour le col, j'ai dû faire une modification parce que normalement ce col se tricotait avec 2 fils de mohair. Et j'ai essayé, et c'était moche, c'était grossier, c'était trop épais. Beaucoup trop épais. Épais ici, là aussi ça faisait une surépaisseur, donc j'ai démonté. Et croyez-moi, c'était pas une partie de plaisir de démonter du suri. Et je suis repartie avec un fil simple. Et c'est beaucoup mieux. Donc fil simple pour faire le col. Donc si jamais vous essayez de faire ce pull avec du suri, ne le faites pas en double, c'est moche. C'est moche. Mais c'est doux. Alors voilà. Donc les 2 coloris, hein, Galet avec coloris Lyre. Ça fait un côté un petit peu chiné que je trouve vraiment sympa. Et je ne veux pas dire que j'ai hâte de le terminer parce que je ne pourrais pas le porter, mais en tout cas
C'est le pull que je prends quand j'ai envie de me détendre et puis voir mon ouvrage avancer rapidement. Et puis comme il est facile, bah forcément ça va tout seul, hein, je peux regarder la télé, y a pas de souci. Le pull de mon fils aussi, hein, il est super facile. Mais étant donné qu'il est foncé, bah, c'est moins facile de tricoter le soin. Ah d'ailleurs, il faut que je vous parle de quelque chose. Alors je suis allée il y a quelques semaines au tricoter à la maison Bon Poil et j'ai parlé de mon souci de luminosité à mes tricopines et elles m'ont conseillé un article, un accessoire dont je ne connaissais absolument pas l'existence et je me suis précipitée pour en acheter un et sincèrement bah, ça m'a changé la vie. Je reviens parce que j'ai oublié de le sortir, hein. J'arrive tout de suite. Je suis pas la pro du montage, hein. Donc voilà, il s'agit d'une petite lampe qu'on met autour du cou et c'est vraiment génial et ça s'allume, pof, comme ça et on peut régler l'intensité de la lumière plus ou moins forte et on peut régler aussi la couleur selon si on veut une lumière plutôt blanche, plutôt jaune. Et le côté lumière du jour bien intense, et ben je peux vous assurer qu'on voit super bien ce qu'on fait, les mailles et tout, c'est génial. Et c'est génial aussi parce que du coup, ça ne dérange pas Chérie qui regarde la télé à côté parce qu'en fait la lumière elle reste centrée ici. Et franchement, merci les filles, c'était vraiment un super conseil. C'est vraiment confortable, il y a une espèce de petit coussinet aussi antidérapant derrière pour mettre dans le cou. Alors après ça chauffe un petit peu au bout d'un moment, mais franchement c'est une super trouvaille pour tricoter les couleurs foncées le soir. Je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien si toutefois ça vous intéresse, hein, il y en a d'autres, j'ai dû payer ça 25 €, quelque chose comme ça. C'est rechargeable, donc pas besoin de pile. C'est rechargeable via un port USB-C quelque part. Oui, voilà. Il y a un port USB-C, c'est rechargeable et c'est bien pratique. Donc, en dehors de ça, j'ai aussi commencé un troisième projet. Et cette fois-ci, il s'agit d'un test pour lequel je m'étais engagée déjà il y a un moment parce que j'avais vu Aurélie la souris sur Instagram qui présentait un châle qu'elle avait tricoté et qu'elle allait mettre en test et je lui avais dit bah écoute si tu veux bah je veux bien tester ton châle. Ce qui me change aussi, donc j'ai un gros pull, le pull de mon fils qui prend 3 plombes et j'ai ce châle que je teste pour Aurélie la souris. Alors c'est donc ce petit châle que je dois finir pour fin avril. Donc c'est un châle, alors ça je vous en avais parlé, c'est la pochette que j'avais eue dans la petite trousse que j'avais eue dans le calendrier de l'Avent de The Woolly Skin et qui contenait 3 écheveaux pour tricoter l'étole Piparite de Bérengère Caillou. Sauf que après réflexion, je me suis dit que le modèle ne me plaisait pas tant que ça et que je n'allais pas le tricoter. Donc il y avait 2 couleurs différentes, une couleur pain d'épices et une couleur avec des speckles, écrue avec des speckles marron, ocre. Et comme c'est de la laine à chaussettes, bah, l'écheveau naturel, je vais le garder pour faire des chaussettes. Et j'ai pris les 2 écheveaux pain d'épices pour faire ce châle. Alors là, je change vraiment
de couleurs. Là on passe dans des couleurs vraiment plutôt très chaudes et je pense que ce sera un châle parfait pour l'automne, cette couleur pain d'épices, ou à vrai, enfin ça me dérange pas non plus avec une petite veste en jean, un petit t-shirt blanc au printemps, ça peut être très chouette aussi, hein, cette couleur. Donc c'est un châle triangle, c'est la première fois que je tricote un châle triangle. Je sais pas si je vais aimer porter cette forme, on verra. J'ai déjà tricoté des châles, je sais pas comment on appelle cette forme de 2001, je trouve ça très pratique à enrouler. J'ai fait un châle asymétrique, le Ligna de Bérengère Caillot, je trouve pas ça, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, je le porte tout le temps, mais je trouve pas ça très pratique à porter. Je sais jamais comment le mettre. Ça pendouille toujours d'un côté ou c'est toujours de travers, enfin bon bref je le mets quand même, c'est pas ça le problème. Mais donc du coup là mon premier châle triangle et c'est pas possible, j'ai encore oublié le nom du châle, mais c'est pour vous dire à quel point mais je suis peu disponible d'esprit en ce moment. C'est une catastrophe, j'oublie tout. J'oublie tout, si je note pas, j'oublie tout, c'est vraiment terrible. Ou alors c'est l'âge, hein. Oh, je vais avoir 50 ans la semaine prochaine. Oh, l'horreur. Donc, bon, je vous mettrai le nom en bas, c'est pas bien grave. Donc je vous montre ça tout de suite. Ce joli petit châle. Donc dans la base A Snake in My Sock de The Woolly Skin Doll coloris pain d'épices, qui est une couleur plus vibrante en fait que ce que vous voyez à l'écran. Alors sur l'écran, moi je vois quelque chose d'un petit peu jaune, enfin ocre marronné. En fait c'est plus vif, hein, c'est plus jaune que ça. C'est une très belle couleur, très belle couleur. Alors comme vous voyez, c'est un châle qui est vraiment assez simple, avec des alternances de points mousse et de points fantaisie. Et alors ce qui est très sympa ici, c'est qu'il y a une section de mailles enroulées. Je vous montre. Vous voyez? Des mailles enroulées. Et ça, j'aime beaucoup les mailles enroulées, en fait, je trouve ça beaucoup plus agréable à faire que les nopes. Et c'est pas la première fois que j'en fais parce que il y en avait dans le pull cèdre, oh, je me rappelle du nom, le pull cèdre de Valentina Bogdanova, il y avait pas mal de... Vous êtes de travers, on dirait. Oh, j'ai l'impression que mon téléphone est... Bon, c'est pas grave. Je m'égare. Donc, il y avait pas mal de mailles enroulées comme ça. Et donc, après cette section de mailles enroulées, il y a une section de dentelle que je viens de terminer. Et dentelle, où il faut être quand même assez attentif. Mais ça n'a rien de... Franchement, ça n'a rien de compliqué. Hein. C'est très joli, très joli. C'est assez addictif comme modèle, je dois dire. Il y a ma tricopine Caroline. Coucou, coucou Caroline. Je parle souvent de toi. Hein. Qui le tricote dans une très jolie couleur un peu corail qu'elle a teinte elle-même. Si vous voulez aller voir sur sa chaîne, mais bon, vous devez la connaître. Hein. Et ben c'est pareil, on se retrouve ensemble sur ce test. Donc châle très sympa à faire. Donc elle est plus avancée que moi. Donc après on va repartir sur une section en mousse. Je crois qu'il va y avoir encore une section de mailles enroulées, une autre section de dentelle, etc. On va voir jusqu'où je vais aller avec ma laine. Parce que je crois qu'on peut le continuer s'il nous reste de la laine. Voilà, très chouette projet, très addictif. Et alors ça c'est plutôt le projet que je prends quand j'ai envie d'un petit peu de réflexion
Mais en même temps, il est vraiment de travers, hein. Oups. Et en même temps, c'est pas compliqué non plus, hein. En ce moment, j'ai pas très envie de réfléchir beaucoup à mes tricots. J'ai envie de faire des choses assez simples. Et ma foi, c'est parfait. Donc je vous en reparlerai d'ici quelques semaines quand je l'aurai terminé. Et c'est tout pour mes encours. Je vais vous parler rapidement de deux autres projets que j'ai terminés mais qui sont plus trop de saison. Alors, je suis aussi dans une optique de terminer mes restes. Quand je tricote une paire de chaussettes ou quoi que ce soit, c'est vraiment quelque chose qui m'insupporte d'avoir des restes. Et je ne suis pas le genre de personne à faire des couvertures de restes avec plein de couleurs. Sincèrement, je trouve ça joli chez les autres, mais chez moi, ça n'irait pas. Et donc il faut que je trouve d'autres idées pour écouler mes restes. Alors ça ne veut pas dire que je ne ferai jamais des couvertures de restes, hein. En tout cas pour l'instant ça ne m'attire pas du tout. Et comme je ne veux pas m'encombrer de restes, j'essaie de trouver des projets compatibles. Et donc je vais pas vous en parler parce que c'est un projet qu'on a vu et revu en long, en large et en travers, hein. J'ai fait une paire de mitaines crème d'atelier Émilie avec les restes des dernières chaussettes que j'ai faites. Tadam! Je pense pas que je vous en avais déjà parlé la dernière fois. J'espère pas. Je vous avoue que j'ai pas regardé ma vidéo de la dernière fois. Donc c'est un reste de mes dernières chaussettes. Il s'agit de la Eline Hélène. Je crois que le coloris c'était au coin du feu, si je me trompe pas. La laine à chaussettes et que j'ai mélangé avec un fil du coloris Brown Nougat. Waouh, je me souviens de la couleur. Le coloris Brown Nougat de Knitting for Olive, du fil de mohair que j'avais utilisé pour mon Silver Leaf de Longue avec Anna. Il m'en restait un petit peu, même un petit peu beaucoup, parce qu'il y a un moment donné, j'avais tendance par peur de manquer, j'avais tendance à prendre trop. Et en fait, je me rends compte que pour ma taille, 3 écheveaux par exemple de fingering 400 mètres, c'est suffisant. J'ai taille L, M, ça dépend. Et par mohair, j'en ai assez de 6, mais vraiment largement assez, hein. Et encore, il m'en reste. Pour le type de pull que je fais, parce que j'ai pas fait de pull boxy, mais en tout cas pour le type de pull que j'ai fait, 1200 mètres de fil, pour moi c'est largement suffisant. Donc, petite paire de mitaines crème qui sont très sympas à faire, modèle gratuit, bah oui on les a vus beaucoup, mais en même temps elles sont chouettes et elles sont faciles à faire et elles sont bien pratiques à porter et bien pratiques pour terminer ces restes. Ensuite, alors là c'est pas pour terminer, si c'était pour terminer mes restes, mais alors pas des restes récents. Je crois que j'avais commencé cette paire de mitaines, mais il y a de gants, pardon, de moufles, il y a des mois. Et pareil, c'était resté en plomb parce que j'ai le syndrome de la deuxième moufle, de la deuxième chaussette, de la deuxième tout ce que vous voulez, non pas de la deuxième manche d'ailleurs. Et donc, j'ai terminé les moufles Sarma. Les moufles Sarma qui sont... ce sera pour l'hiver prochain maintenant, mais au moins elles sont prêtes. Ça va bien aller avec mon petit châle, non? Ah, vous voyez, les plus jaunes, là on voit la différence, hein. Mes moufles Sarmac avec cette très jolie torsade avec des petites bouboules, des petites nops. Là, ce ne sont pas vraiment des torsades ici, ce sont des mailles qu'on passe par-dessus et en fait c'est une fausse torsade. Donc ce motif texturé, c'est sur du jersey
en vert. Et une fois, je les trouve vraiment très jolies à faire. Je les trouve plutôt raffinées. Je suis très contente de les avoir. Alors, j'ai quand même eu l'occasion de les porter au mois de février. Mais maintenant c'est fini, voilà. Je vais pouvoir les ranger. Et c'est un modèle plutôt très sympa à faire qui est assez addictif en fait quand même parce que on a hâte de voir apparaître les différents motifs, enfin de les voir terminer en tout cas. Et du coup ça monte assez vite et voilà, je sais pas pourquoi je les avais pas terminés avant. Et ça pareil, ça m'a permis de terminer un reste de mon châle Brioche Alicius d'Andrea Mori. Pareil, c'était avec une laine yak de chez Eline Hélène. Alors je me souviens plus du coloris parce que ça fait très longtemps que j'ai mélangé. Pareil avec une pelote de Knitting for Olive. Et là c'était le coloris caramel. Donc ça ira parfaitement avec mon châle. Donc voilà pour les projets terminés et les projets en cours. Alors maintenant je vais vous parler d'un petit achat que j'ai fait quand je suis allée voir mon fils en Roumanie. Alors il me tient à cœur à chaque fois que je vais dans un pays étranger, voire pourquoi pas dans une ville où il y a une jolie boutique de laine, c'est de rapporter quelque chose en souvenir. Et là, j'avais vraiment envie de ramener quelque chose de Roumanie. Et donc, j'avais repéré cette boutique donc à Cluj-Napoca qui s'appelle Irika. Et où mon fils m'a très gentiment amené, parce que bon, le pauvre, dans une boutique de laine, vous imaginez bien que il était un petit peu perdu, mais en même temps, il était super patient, il s'intéressait à ce que je regardais, il s'intéressait au fil, c'était vraiment très gentil de sa part vraiment merci, enfin je le remercie pour sa patience, c'était vraiment très chouette. Donc super boutique qui s'appelle Irika à Cluj-Napoca. Bon je pense pas que vous ayez l'occasion d'aller là-bas, mais en tout cas sachez que si vous y passez, la dame qui tient cette boutique, elle est vraiment hyper sympa. C'est une grande boutique, il y a énormément de choix. Alors plutôt des laines industrielles, Lana Grossa, Katia Concept, pas mal de marques italiennes d'ailleurs, mais un choix incroyable de laine, d'aiguilles, de matériel pour crocheter, mais c'est une grande boutique. Hein. Et quand je suis arrivée, il y avait un atelier crochet, plusieurs personnes qui étaient venues apprendre le crochet. Très belle expérience dans cette boutique. Et en plus la dame parlait couramment anglais, ce qui est quand même bien pratique pour se faire comprendre. Et donc j'ai longtemps regardé les laines. Alors j'avais quand même repéré quelques trucs sur internet. Et j'avais très envie de voir la Cetasuri de Lana Grossa qui n'est pas facile à trouver en magasin physique en France. Et donc je voulais la voir. Et comme je vous ai dit, elle est hyper douce. Mais d'une douceur, je crois que je n'ai jamais touché une laine aussi douce que ça. Elle est plus douce que la Suri de Maison Corlaine. Et là voici. Regardez-moi ça comme c'est beau. C'est d'une douceur. Alors il s'agit du coloris 021.
que mon fils m'a aidé à choisir. Il a trouvé que c'était la plus jolie couleur et bah, je l'ai écouté. Et donc c'est un beige très très légèrement rosé. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Cette laine, donc 69% alpaca, 31% de soie. Bon, c'est à peu près la même composition que la surie de Maison Corlaine, j'imagine, un peu de choses près. Et donc le métrage, où est-ce que c'est indiqué? 212 mètres pour 25 grammes. Donc là, pour le coup, elle est fine, elle est très fine. Donc c'est vraiment, vraiment l'équivalent d'une mohair. Donc si vous cherchez un fil très doux pour remplacer le mohair, bah, je pense que je prends pas trop de risques à vous dire que c'est hyper doux. Alors après, évidemment, je ne l'ai pas encore tricoté, donc je ne peux pas vous dire si elle se tricote bien, si elle se tient bien, si elle dure longtemps, tout ça. Mais c'est vraiment une très 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 belle trouvaille. Je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça. Et bah forcément, pour tricoter, il me fallait aussi il fallait que je trouve quelque chose donc pour la doubler. Un mérino de préférence. Alors là-bas, j'ai pas trouvé mon bonheur et de toute façon, c'était pas le but non plus. Je voulais ramener un souvenir et ça m'a travaillé. Je me suis dit qu'est-ce que je pourrais mettre avec cette laine. De la Knitting for Olive, mérino évidemment. Alors, je ne vais pas tricoter certainement maintenant parce que là il commence à faire beau et ça m'étonnerait que je sois motivée pour tricoter ça, quoique je ne sais pas. Mais donc j'ai commandé de la Knitting for Olive mérino, laine que j'adore, que ce soit le mérino ou le mohair, j'adore cette marque. J'adore leur coloris, donc je prenais pas trop de risques. Et cette foyer, je pense que le combo est parfait. C'est aussi un beige rosé, alors il apparaît peut-être moins rosé à l'écran, je sais pas. Alors oui, c'est un beige rosé, donc c'est le coloris Powder. Le coloris poudre. Et je pense que l'association des deux, ça va être très 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 joli et très 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 doux. Alors je ne sais pas encore ce que je vais faire. Je vais regarder mes modèles favoris dans Ravelry. J'en ai une grosse quantité de modèles en déca favoris. J'ai l'embarras du choix. En même temps, j'aimerais quelque chose d'assez sobre, assez simple. Un pull, hein, ça c'est sûr, pas un gilet. Mais voilà, je ne me suis pas encore décidée sur le modèle. Mais je sais que c'est comme le Fairy Bouquet que j'ai tricoté avec les laines que m'ont offert mes enfants pour mon anniversaire l'année dernière. C'est un pull que j'aime beaucoup aussi pour cette raison, parce qu'il y a de l'affectif dedans. Et là c'est pareil, pour moi c'est la laine que j'ai achetée quand je suis allée voir mon fils et ça me rappelle des souvenirs, des moments qu'on a passés là-bas qui étaient super chouettes. On s'est reposé, on a fait des petites courses, du shopping, on s'est baladé, on a fait des petits restos c'est pas la première fois que je vais voir mon fils et à chaque fois c'est vraiment un moment privilégié qui me tient beaucoup à cœur et qui me fait beaucoup de bien. D'ailleurs j'en profite pour dire que si tu es la copine de Baptiste
que tu regardes mes podcasts et que tu te reconnais, toi qui voulais une écharpe en cachemire, il y a du cachemire chez Irika, donc si tu vois quelque chose qui te plaît, bah, n'hésite pas, on pourra toujours se mettre d'accord pour que je te tricote ton écharpe en cachemire. Donc voilà pour aujourd'hui. Ah si, j'ai oublié de vous parler de ce que je porte. Bon, je vous en ai déjà parlé. C'est un pull de Nadia Crétin-les-Chênes, cette petite marinière. Ne me dites pas que j'ai oublié le nom. Donc je l'écris ici. Marinière, oui, de Nadia Crétin-les-Chênes. Eh bien, marinière de Nadia Crétin-les-Chênes, donc que j'ai tricoté dans le coloris La Féfile, dans le coloris Obscuro, et une couleur un mérino non tien, qui a légèrement déteint au dernier lavage. Le mérino est un peu grisé maintenant. Bon, c'est pas grave, parce que j'ai pas mis de vinaigre cette fois-ci. Et comme quoi le vinaigre, ça aide beaucoup à ce que ça ne dégorge pas. Effectivement, le fait de ne pas avoir mis de vinaigre, l'eau elle était quand même légèrement bleue. Donc il faudrait vraiment mettre du vinaigre à chaque fois que je le lave. Bon, après c'est pas gênant hein, si ça devient des rayures bleues. Voilà. Donc je vous laisse et j'espère que cet épisode vous a plu. J'essaierai de revenir plus tôt, mais la prochaine fois, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais en tout cas, je continue de tricoter et je vous souhaite aussi de vous régaler à vos loisirs préférés. Et surtout, laissez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!